Alléluia. Est-ce que tu es content d'être là ce midi dans la présence du Seigneur? Si tu es content d'être dans la présence du Seigneur, je vais te demander encore une fois de plus d'acclamer le Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur pour mes frères et mes sœurs qui ont débuté. Je rends grâce au Seigneur pour la vie de chacun d'entre nous ici présent. Et je tiens à rassurer quelqu'un en ce midi que tu ne partiras pas d'ici sans recevoir la part de grâce et de bénédiction. Alléluia. L'ennemi se croit fort, mais celui qui va rencontrer, c'est lui qui a fait le ciel et la terre. C'est lui qui appelle à l'existence et qui n'existe pas. C'est lui qui ordonne et ce qu'il dit se réalise. C'est lui qui a la capacité de déclarer sur ta vie et personne ne peut s'opposer à l'autorité et à la puissance de sa parole. Alors c'est pourquoi, mesdames et messieurs, Seigneur, ta présence ici ce midi doit venir sur Dieu à faire une déclaration sur ta vie. Une déclaration de bonnes choses, de sorte à ce que sa parole puisse agir, puisse manifester gloire, bonheur et joie, pour que ta vie soit une source de témoignage pour tes frères, pour tes sœurs, dans le nom de Jésus. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui, c'est Marie qui introduit Joseph. Marie introduit Joseph dans le plan du salut. Alléluia. Dis Marie, c'est pas n'importe qui. Dis à ton voisin, pas à ton voisin, ta voisine. Marie n'est pas n'importe qui. Alléluia. Alléluia. Alors tu vas quoi acclamer le Seigneur. Depuis le 1er de ce mois d'octobre, nous avons commencé un cheminement sur la Vierge Marie. Et durant tous ces 4 semaines, les différents thèmes que nous avons développés n'ont parlé que de la Vierge Marie. Et aujourd'hui, c'est le dernier mardi de ce mois d'octobre. Amen. C'est-à-dire, c'est la clôture du mois marial, du mois de ce mois d'octobre. Alléluia. C'est pourquoi le mardi dernier, pour ceux qui étaient à la prière, je vous ai dit que le jour d'aujourd'hui sera un jour spécial, un jour exceptionnel, un jour spécial pour des personnes spéciales. Alléluia. Et une grâce spéciale va se répandre sur une personne spéciale aujourd'hui. Alléluia. C'est pourquoi ce temps ne sera pas un temps hasard, parce que le Saint-Esprit est au cœur. Et qu'il parle de l'Esprit Saint, aussi parle de la Vierge Marie. Alléluia. Qu'il parle de la Vierge Marie, parle aussi du Saint-Esprit. Alléluia. Celui qui parle de Marie, parle du Saint-Esprit de Dieu. Et celui qui parle du Saint-Esprit, parle de Marie. Parce que c'est elle qui est l'épouse du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alors, comme le terme le dit, Marie introduit Joseph dans le plan du salut. Amen. Et je vais demander aux frères innocents de me prendre le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 1, les versets 18 à 23. Matthieu chapitre 1, verset 18 à 23. Matthieu chapitre 1, verset 18 à 23. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils puissent habiter ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Alors tu vas répondre, et cette fois-ci, nous allons aller pas à pas. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, Marie, la mère de Jésus, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte.
Marie va se trouver enceinte. Par la vertu du Saint-Esprit. Par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'il Dieu soit habité au sang. C'est-à-dire que quand Marie tombait enceinte, elle n'avait pas encore aménagé avec son mari, avec Joseph. C'était fiancé, mais Marie ne vivait pas sous le toit de Joseph. Donc ça veut dire que Marie était sous le toit de ses parents. Et quand nous prenons le texte de Luc nous explique un peu mieux. Mais là, on ne met pas tout l'accent sur Joseph. Mais ici, dans le texte de Matthieu, on nous parle plus de Joseph. Et Marie était seule. Elle a pris seule la décision en disant oui à l'ordre de Dieu par rapport au projet de Dieu. C'est-à-dire Joseph lui-même ne savait pas. Joseph ne savait pas. Marie n'a pas dit à Joseph, voici ce qui vient de se passer. Donc elle a été seule à prendre sa décision. Alors, Joseph, un jour, pendant que Joseph dormait, l'ange du Seigneur va se révéler à Joseph. Et l'ange va dire à Joseph, parce qu'après Joseph va se rendre compte que sa femme, sa fiancée est enceinte. Alors, la Bible signifie ici que Joseph était quelqu'un de bien. Amen. Joseph était quelqu'un de bien. Quelqu'un qui craignait Dieu. Alors, puisque la loi n'autorisait pas cela, donc il voulait discrètement répudier Marie pour ne pas qu'il y ait des problèmes. Et c'est pendant qu'il nourrissait cette idée-là que dans sa vie, l'ange de Dieu va se révéler à lui. C'est-à-dire Dieu lui-même, à travers l'ange, va venir tourner le message. Il va dire à Joseph, il va rassurer Joseph. Parce que c'est tellement, Joseph va se dire que Marie la copine. De vous avoir à ta copine. Elle dort chez ses parents. Quand tu dors seul, vous êtes en train de faire l'arrangement pour le mariage. Et puis un bon matin, tu vois ta copine dans une position bizarre de vous avoir. Pour celui qui n'est pas sage, il va commencer à appliquer dans toute la vie. Elle est bordée, elle est ceci, elle est cela. Alors Joseph s'est pour éviter cela. Il a voulu discrètement, pour ne pas éviter Marie, laisser tomber cette affaire de fiançailles. Et c'est pendant qu'il mûrissait cette idée que l'ange de Dieu va dire à Joseph, ne refuse pas de prendre Marie chez toi. Cette femme, prends-la. Parce que ce qui est en train de se passer n'est pas une œuvre humaine. C'est le Saint-Esprit qui s'est emparé de ta femme. Et c'est à partir de là que Dieu va révéler le projet impérial à Joseph. Que l'enfant qui va naître, c'est le fils de Dieu. Et voici le nom que tu vas donner à l'enfant. L'enfant, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est-à-dire, Dieu sauve. Donc, à partir de ce moment-là, le oui de Marie s'impose à Joseph. À partir de ce moment-là, les choses s'imposent à Joseph. Même s'il ne veut pas, il est obligé. Alléluia. Alléluia. Et depuis ce jour, comme parlons de Matthieu jusqu'à la fin, de tous les textes de l'évangile, on ne verra plus quelque part encore Dieu parler à Marie. Mais quelquefois, Dieu a parlé au groupe, Dieu a parlé toujours à Joseph. Quand Jésus est né, lorsqu'on devait le tuer, on devait tuer les enfants. L'ange est venu encore parler à Joseph. L'enfant est en danger. Prends l'enfant, allez-y en Égypte, jusqu'à ce que je vous l'entende, que vous le veniez ici. Et lorsqu'ils étaient là-bas, quand Hérode est mort, c'est à Joseph que l'ange va parler. Il dit que vous pouvez retourner avec l'air, parce que celui qui voulait avoir l'enfant, il est plus. Alléluia. La puissance de Marie, alléluia. Vous voyez l'autorité du oui de Marie. Joseph ne faisait pas partie du plan. La personne qui avait été préparée, c'était Marie. Mais le oui de Marie s'est imposé à Joseph. Même ce que Joseph ne voulait pas, Dieu a manifesté le plan de salut également à travers Joseph. Pas Marie. Alors quand on dit cette dame-là, elle est ci, elle est ça, vous voyez, pourquoi on dit que cette dame-là, elle a commis de grâce. Parce que là où elle intervient, la grâce surabonde. Alléluia. Quand elle intervient dans ton problème, elle fait grandir la personne. Elle apporte à ta vie une sens. On ne parlait même pas de Joseph. On ne parlait pas de Joseph. Sans Marie,
On n'avait pas parlé de Joseph. À cause de Marie, le nom de Joseph a été grandi. Et comme Dieu ne fait jamais les choses au hasard, quand Dieu veut agir, il agit pour un but. Jésus pouvait venir simplement avec, puisque c'est le Saint-Esprit qui est descendu sur lui. Il pouvait venir simplement d'une mère, c'est fini. Est-ce que les enfants, excusez-moi, les enfants sans père? Est-ce que la terre n'a jamais vu aussi? Est-ce que les enfants sans père n'existent pas? Ça existe, non? Il y a même des enfants qui n'ont ni père ni mère. Alléluia. Mais Dieu n'a pas voulu que son fils soit enfermé. S'il est passé par Marie, pour faire venir son enfant au monde, il donne un père de façon naturelle à son enfant Jésus. Et tout le combat de Jésus va s'articuler autour de Joseph. Tout le combat autour de Jésus va s'articuler autour de Joseph. Joseph a traversé des périodes difficiles. Parce que quand il est pour aller déchirer, c'est Joseph. Marie doit aller accoucher, c'est Joseph. Jésus est perdu, on a retrouvé, c'est Joseph. Alléluia. Marie a grandi son époux. Et combien de femmes ici ont cette capacité-là d'avoir une si grande place au Père de Dieu et puis de laisser leur mari au devant de tout? Si c'était vous et moi, et Joseph, est-ce qu'on parlera de Joseph dans la Bible? On ne parlera même pas de Joseph dans la Bible. Mais la chose bizarre, la chose la plus importante, c'est que quand Dieu a prononcé que tu es marié, que je fais de toi mon choix, que toi d'être l'enfant, le sauveur de l'humanité, quand Dieu a dit ça à Marie, c'est fini. Quand Dieu a dit ça à Marie, c'est fini. Le projet de Dieu avec Marie, le langage, la relation avec sa fille, une relation avec eux, les fois où Dieu a parlé à Marie, il ne fait là. Tout le reste, c'était avec Joseph. C'est-à-dire que Dieu lui-même a su valoriser Joseph. Il a su donner la place à Joseph. Et Marie a obéi à son mari jusqu'à ce que Joseph quitte ce monde. Alléluia. Souvent on se pose la question, ou parlons plutôt de ce que Dieu peut faire avec nous. Tout simplement parce que nous comptons plus sur notre volonté humaine que sur la volonté divine. Si Dieu pose son regard sur toi, il ne le fait pas parce que tu es capable, mais il le fait parce qu'il te sait capable. Alléluia. C'est pas parce que tu es robuste, c'est pas parce que tu sais t'exprimer, c'est pas parce que tu as le temps diplôme que Dieu va te choisir forcément pour son œuvre. Que forcément tu vas faire partie de celui que Dieu a choisi pour élever son peuple, non. Mais Dieu choisit qui il veut, quand il veut et comment il veut, pour ce que lui-même Dieu veut réaliser. Marie ne savait pas en disant oui. Cela est imposé quelque chose de fort et de grand à son mari, à son fiancé. Mais au final, Joseph a compris qu'il était important dans la vie de cette femme. Mais aujourd'hui que le Seigneur appelle, j'ai besoin de toi pour mon œuvre. Il y a tellement de calculs que nous faisons. Oh Seigneur, tu sais que je suis encore jeune, je dois vivre ma vie. Seigneur, je n'ai pas encore fini. Tu dois m'envoyer ma première, on va dans l'erreur. Seigneur, va attendre un peu. Je dois vivre un peu d'abord. Vous savez que c'est le restaurant qu'on fait dans nos Seigneur. Alléluia. J'ai l'habitude de dire que le Seigneur aime des bonnes choses. Alléluia. Et quand je dis ça souvent, oui, mais j'aime bien le dire. Le Seigneur aime des bonnes choses. Parce que quand tu t'habilles, tu te présentes devant ton miroir, tu vois tout le potentiel dans ton miroir, tu viens de toi. Dieu aime ça. Alléluia. Mon frère, quand tu t'habilles, tu es sur combien? Parfait. Quand tu te mets devant le miroir, quand tu sors, on t'accorde partout, tu as dit tout le monde. Dieu aime ça. Alléluia. Mais souvent on attend. Quand ça prend la position de colère, on va se sentir dans le Seigneur. Alléluia. Quand on sait qu'il n'y a plus la vérité dedans, c'est là qu'on est là où le Seigneur. Alléluia. Mais quand le regard de Dieu s'est posé sur la palière, il dit à gauche. Dis à Dieu, j'ai compris, mais il n'a qu'à attendre dans 3 semaines, 4 ans encore. Quand elle m'a fini de goûter le monde, ce qui est dans le monde, on va revenir sur ce sujet-là. Mais elle n'a pas dit.
Le contraire, elle n'a pas créé des positions, mais elle a simplement accepté. Et c'est pourquoi l'homme du Seigneur, dans sa salutation, on lui dit salut en nom de grâce. Parce que la décision de Marie va imposer quelque chose de nouveau sur la terre. Même ceux qui ne faisaient pas partie du plan de Dieu, son oui au Seigneur va répandre cette grâce humaine sur l'humanité entière. C'est pourquoi la Bible nous dit que désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Alléluia. Parce que la grâce qui me prend sur sa vie n'est pas une grâce égoïste. Tous ceux qui acceptent de rentrer dans la vision du Seigneur automatiquement font partie du groupe salut. Alléluia. Et comme la décision de Joseph, c'était de façon sage de libérer Adam pour remettre un soir, sujet de l'ennemi, de mourir. C'est à partir de ce moment-là, à cause de cette disposition que Dieu était obligé de faire de Joseph, d'introduire Joseph dans le plan du salut. Alléluia. Toi aussi, tu peux faire partie du plan du salut. Il a besoin de toi. Il a besoin que tu lui dises oui. Il a besoin de ton énergie, de ta force. Il a besoin de ton potentiel. Quand le regard se pose sur la vie d'une personne, c'est en fonction de ce qu'il voit en toi. Alléluia. Quand son regard s'est posé sur la vie de Joseph, qui était Joseph? Qui était Joseph? Il a transformé la vie de Joseph. Et Joseph est rentré dans l'histoire du salut. Quand Jésus a posé son regard sur Pierre, c'est que le mot Pierre s'est dit, qui suis-je? Parce que sur le plan humain, le plan physique, Pierre était un peu. Pierre avait des limites. Mais en réalité, Pierre était un homme très audacieux. C'était une qualité qui était en fruit. Beaucoup de personnes ne savaient pas de ça. Ne savaient pas ça. Mais c'est ce qui a attiré le regard de Dieu. Ce potentiel caché en lui. Seul Dieu avait la capacité de révéler cela au monde. Mais lui-même Pierre pensait qu'il était rien. Lui-même Pierre pensait qu'il était incapable. Mais lorsque Jésus meurt, Jésus ressuscite, parce qu'il reçoit le Saint-Esprit, il était capable. Alléluia. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un aussi, tu es capable. Tu es capable de faire mieux que Pierre. Parce que même Jésus a dit dans sa parole, vous faites de plus grandes choses, même des choses que moi-même je n'ai pas pu accomplir. Alléluia. Durant le ministère de Jésus, Jésus n'a pas guéri des malades à travers son monde. Mais qui l'a fait? Qui a accompli des miracles à travers son monde? C'était qui? C'était qui? Répondez. Qui a accompli des miracles à travers sa vie quand il passait? Simplement quand son nom tombe sur les gens, c'est pour les faire des miracles. C'était qui? Répondez plus fort. C'était qui? Alléluia. Bien-aimé, Jésus veut que tu sois plus puissant que lui. Jésus veut que tu sois plus audacieux que lui. C'est pourquoi quand il pose son regard sur la vie d'une personne, souvent tu te poses la question, qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime si particulier? Pourquoi ce frère, c'est de grand diplôme, cette sœur qui avait une grande réputation, pourquoi Dieu n'a pas posé son regard sur elle, mais sur lui, c'est sur moi, le bon petit que Dieu a choisi? Alléluia. Mais en réalité, quand le Seigneur veut te choisir, il ne regarde pas ce qui est apprécié des gens, mais il regarde ce qui est en toi, ce qu'il a enfoui en toi. Et c'est pourquoi quand il tombe sur la vie de Gédéon, et salut Gédéon lui dit non, voilà, quelqu'un qui était dans la désolation, son peuple était dans la peur, parce qu'ils étaient menacés par les Amalécites, par les Philistins, ils étaient dans la peur, ils vivaient dans les clavets, ils fuyaient les Philistins. Et c'est à ce temps-là que Dieu va dire, salut Vaillant Héros. Si j'étais Vaillant Héros, j'allais être capable de combattre ce groupe ennemi, qui combat mon peuple, qui étouffe mon peuple, qui déstabilise mon peuple. Et lorsqu'il a compris la position de Dieu, il a compris effectivement qu'il était héros. Alléluia. Chers frères et chères sœurs, le Seigneur a besoin de chacun d'entre nous pour sa gloire, pour son règne. Jésus était effacé. Sur le oui de Marie après conduire Joseph dans le plan du salut, c'est que toi aussi, Dieu a besoin de toi. C'est que toi aussi, Dieu a besoin de toi pour relever le monde. Mais souvent, notre cœur est tellement concentré sur les choses du monde. Et par moment, avec le Seigneur, nous faisons des calculs. Dieu, si tu me donnes ça, je vais faire ça pour toi. Et lui-même sait que ce que tu ne vas pas faire pour toi. Tu vas pas faire pour lui. Lui-même sait. Lui-même sait. Il sait que si tu te donnes, tu ne vas pas faire. Mais souvent, pour te dire que toi, maintenant, tu ne fais pas vrai, il fait ça pour toi quand même. Alléluia. Il fait ça pour toi, pour te prouver que tu vois, tu n'es pas sincère en délégation.
tu n'es pas censé être en relation avec le Seigneur. Lorsque l'homme du Seigneur est apparu à Joseph, Joseph n'a pas résisté. Joseph a accepté. Ça ne faisait pas à Joseph. Parce que Marie était jeune. Lui, il était vieux. Lui, il avait sa fâcherie. Et puis Dieu est venu mélanger le programme. Ça pouvait lui faire mal. Et pas que ça pouvait lui faire mal. Ça lui a fait mal. Ça lui a fait mal. Regardez nous-mêmes dans le quartier. Quand le vieux père a sa petite bombe au quartier, lui, il a un petit garçon qui vient raser le vieux. Regarde comment le vieux devient. Souvent, le vieux ne peut piquer Christ. Et oui. Parce qu'ils ont arraché sa fâcherie. Alléluia. Dieu a fait ça avec Joseph. Dieu a fait ça avec Joseph. Mais en réalité, lorsqu'on pouvait raisonner sur le plan humain, sur le plan charnel, on pouvait ne pas comprendre la vision de Dieu. Alléluia. Dieu a préféré un bien fait. Tout le récit de Joseph a épousé Marie, a fait les enfants avec Marie. Dieu a préféré utiliser cela, ce qui était de Joseph, cet élément si précieux. Il a utilisé cela pour sauver l'humanité entière. C'est pourquoi quand son regard se pose sur toi, nous n'avons pas à le résister. Parce que parfois nous prions devant le Seigneur, Seigneur, nous avons la paix dans le monde. Mais le Seigneur te dit, est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour que par ton sacrifice, j'amène la paix dans le monde? Est-ce que nous sommes prêts? Et des fois, regardons un peu dans nos pays. Souvent, on dit à un service, on dit à 3 personnes dans la maison. Souvent, quand on appelle les gens pour venir intervenir, ils arrivent et puis ils demandent, nous sommes combien de gens même? On dit, ils étaient 10. On a fait sortir 7, il y a 3 personnes qui sont réponsives. On a fait sortir 7, c'est bon. Les 3 autres, c'est que oui. Ça fait rien, alléluia. Mais Dieu, pour Dieu, une seule personne est importante. Pour Dieu, il peut sacrifier pour sauver l'humanité entière. Et il a utilisé la virginité de la Vierge Marie, de Marie, pour sauver l'humanité entière. Il a utilisé ce monstre de Joseph pour sauver l'humanité entière. Alléluia. C'est un long sacrifice. Joseph pouvait dire à Dieu, comme tu m'as arraché ma foncée, je te donne ma foncée, mais je ne suis pas dans ce projet. Et pourquoi dit cela? Marie d'abord pouvait dire, avant que Dieu, j'ai compris Seigneur, je n'ai pas d'enfant, je dois donner un fils à cet homme avant d'accepter. Mais tous ces différents projets de Joseph et de Marie, ils les ont tous fondus dans le monde. Alors quand quelqu'un se lève pour dire que elle est flot, j'aimerais dire à la personne, c'est une malédiction, alléluia. Alléluia. C'est une malédiction, pourquoi? Parce que aujourd'hui, excusez-moi du terme si je le dis, c'est un témoignage. Quand aujourd'hui nous voyons l'état dans lequel se trouve notre fondatrice, la madre, la souffrance, plus de 12 ans de souffrance. Mais malgré ça, son intimité avec le Seigneur, son simple avec le Seigneur, ne s'aime jamais. Alléluia. Donc, de vous avoir fait sœur, par moment quand ça soit en critique, il faudrait que ce que nous disons soit fondé. Parce que si ce n'est pas fondé, c'est une malédiction. Parce que souvent quand tu la trouves, elle est avec toi. Mais nous qui sommes des enfants, nous sommes autour d'elle. Nous voyons à combien de fois elle souffre. Mais quand on dit à une mission, elle ne regarde pas sa souffrance, mais elle s'engage. Mais le Dieu que nous servons, il est tellement fidèle. Il ne joue pas avec le sacrifice. Il voit le sacrifice que fait sa sémence. Et on lui place ce que Dieu fait. Dieu bénit ses enfants. Et pas seulement ses enfants. Dieu bénit ses enfants biologiques. Et Dieu bénit aussi ses enfants spirituels. Alléluia. Parce que le sacrifice est récompensé par le Seigneur. Quand tu sacrifies quelque chose de ta vie pour l'œuvre, Dieu ne peut pas ne pas te dire qu'il ne te connaît pas sa pensée. Marie a sacrifié sa virginité. Joseph a sacrifié ses projets avant les enfants avec Marie. De jolis enfants. Tout ça, ils ont foutu ça dans la volonté du Père. C'est que nous acceptons. Qui est prêt? On se met à fond sa volonté dans la volonté du Père. Qui est prêt à renoncer de lui-même et du Seigneur, me voici, faites-moi ce que tu veux. Qui est prêt? Et ta décision, ce n'est pas seulement pour toi, mais en prenant ta décision, c'est des milliers de générations que tu garantis leur avenir. Alléluia. Parce que Marie a existé il y a longtemps. Mais aujourd'hui, quand on parle d'elle, c'est comme si elle était d'actualité. Alléluia. Le sacrifice. Lorsque nous manifestons le sacrifice, posons le sacrifice pour le Seigneur. Lorsque nous sommes prêts à le sacrifier pour le Seigneur, ce sacrifice devient éternel. Alléluia. Et Dieu utilise toujours ce sacrifice-là pour manifester toujours sa gloire. Alors que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Soyez des hommes et des femmes de foi, des gens qui avancent toujours en profondeur. Et j'aimerais dire à quelqu'un que si ta foi dans le Seigneur est une foi comparable à une graine de montagne
Tu seras dit à la montagne, déplace-toi. Et la montagne va se déplacer au nom de Jésus. Si tu as la foi, quand Dieu utilise son serviteur, il ne dit pas, va de la montagne devant la montagne. Dieu dit à son serviteur, si tu as la foi et que tu ordonnes à cette montagne va s'exécuter au nom puissant de Jésus. Le Seigneur ne demande pas de parler à la montagne. Il ne demande pas d'apitoyer la montagne. Il ne demande pas d'expliquer auprès de la montagne. Mais il te dit, ordonne à la montagne. Et cette montagne exécutera. Que le Seigneur te bénisse et nous fortifie. Que sa grâce répond sur vous. Et que tous les désirs de vos cœurs se réalisent au nom puissant de Jésus. Amen. Alors tu vas vous diriger par la gloire. Tu vas entrer au-dedans de toi avec ton solidité. Et tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Seigneur, je veux que tu sois le centre de ma vie. Je veux jeter sur toi mes volontés. Je veux, Seigneur, que tu sois une priorité pour moi. Si tu peux chanter avec le cœur, chante avec le cœur. Est-ce que quelqu'un a foi que Jésus est capable de changer sa vie? Est-ce que quelqu'un ici se dit à la foi que Jésus a la capacité de changer sa vie? Est-ce que tu le crois dans ton cœur? Parce que Marie l'a prié. Joseph n'a pas prié. Je ne connais pas ton problème. Mais le changement sera possible que ta foi que tu vois dans le Seigneur. Le message que je t'annonce, c'est pour pousser ta foi. C'est pour relever ta foi. Mais tu vas déclarer sur ta vie qu'il y a un changement au nom puissant de Jésus. Alors tu vas le déclarer avec moi. Tu vas prier maintenant avec moi. Je vois du suite que cette prière de partage mon Père touche véritablement le cœur du Père à travers ta disposition. Si tu as souffert dans ton cœur, que tu as la foi, que ce que je dis va se réaliser, cela se réalisera dans le nom puissant de Jésus. C'est pourquoi tu vas déclarer avec moi. Seigneur Jésus, je te rends toute la gloire, puisque tu réalises pour moi. Tu connais ma vie.